Mikata Baba Basere, Zoprote Kesa, Langedo Proske, Zagadana Potegesoya. Ola krato praneska, Zangroski Baragadesh, La Pratoko Baba Basere, La Propotekese, Laki Parakata Basadash, Ligo Bonde Kestoradia, Le Pratoko Bastas, Li Protoko Baba Basedesh, Laki Batakase, La Propotegastashe, Ripotoko Pratoko Baste, Li Pratoko Basta Lagadeshta, Ripotoko Sande, Rababadoko Sore, Repotoko Pratakabade, Patoka Basobradi, Mandeklo Protista, Repotoske Soprate, Ripotoko Basadagaste. Oh, hallelujah. Mikasta Lavaya, Ribonde Kekosta, Zaproteke Bataya, Ribodogo Sofrade, Rabeda Bababadis, Mangret Sopradia, Oh, Rakabasta Variska, La Pratoko Batate, Ripa Pataka Basa, No Rapataka Babasregeste, Zoproteke de Gaste. Oh, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Précieux Père, au nom de notre Seigneur Jésus, nous te remercions pour ta présence avec nous à ce moment-ci. Seigneur Dieu, nous sommes rassemblés partout dans le monde en ton nom, les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur, Dieu Tout-Puissant, pour l'autorité de parler de ta vérité, de parler de ta parole à tes enfants. Seigneur notre Dieu, comme plusieurs sont venus, l'évangile doit l'atteindre partout dans le monde au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, nous allons recevoir la parole avec humilité du cœur. Nous allons recevoir la parole avec l'action de grâce au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Père pour le libre cours qui est basé sur cette parole. Merci Seigneur. Elle doit voyager jusqu'à la terre et elle aura libre cours dans les cœurs des hommes. Oh oui, le Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. À toi le royaume, à toi la gloire, à toi la puissance au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et amen, amen. Bienvenue dans l'église virtuelle. Nous venons auprès de vous souvent à partir de la RDC, ok, la République démocratique du Congo. Et nous sommes toujours contents de vous amener la parole de Dieu à travers votre monde. Vous savez, qu'importe si vous parlez français ou vous vivez en RDC en parlant lingala, la parole vient à vous. Partout où vous êtes dans le monde, vous savez, ce message vous vient. Et nous croyons que vous serez bénis aujourd'hui. Je dois partager quelque chose, quelques pensées avec vous. Je vous ai sur la parole sûre, le parole sûre. Je dois vous amener que ce message de Pierre chapitre 1, de Pierre chapitre 1, de Pierre, deuxième épître de l'apôtre Pierre, chapitre numéro 1, et je dois vous lire à partir du verset 18. Oh, béni soit son Seigneur, chapitre numéro 1, et je dois vous lire à partir du verset 8. Ici, c'est la parole. La Bible nous dit. Ok, disons que je commence à partir du verset 17. Car il a reçu de Dieu, le Père, honneur et gloire, lorsqu'une telle voix lui est venue de la gloire, excellence. Vous voyez, ça c'est puissant. Parce qu'un jour particulier, Jésus, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient partis à la montagne pour prier. Et cette voix est venue provenant du ciel, disant, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui écoutez-le. Et ils étaient là. Ça, c'est ce que l'histoire nous raconte ici. Et cette voix est venue avec la gloire excellente. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me suis comblé. En qui je suis comblé. Et montrant que ceci est mon fils. Et vous dit combien il est comblé dans son fils. Et dans l'autre soir, comme j'ai mentionné, il dit écoutez-les. Et il dit et nous avons entendu cette voix venue du ciel. Verset 18. Lorsque nous étions avec lui sur la Sainte, le mont Saint ou la Sainte Montagne.
Et nous avons aussi la parole de prophétie. Est-ce que vous avez entendu? Nous avons aussi des paroles sur des prophéties. Vous faites bien, quand vous prenez cela, à la lumière dans laquelle faites bien, prêtez attention comme une lampe qui brille dans le lieu obscur jusqu'au point du jour et l'étoile du matin se lève. Il vous dit quelque chose, que nous avons des paroles plus sûres. Les paroles de Dieu sont sûres. Sont sûres. Quand Dieu vous parle, ces paroles sont sûres. Et ça, c'est quelque chose que vous devez toujours comprendre quand vous venez à l'église. Souvent, quand l'évangile vous est prêché, certaines personnes, ce n'est pas seulement la place où vous allez avoir, vous faites autre chose. Mais Dieu ne peut rien faire pour vous. Or, sa parole, ça c'est la vérité. Dieu n'est pas un magicien. Dieu ne peut rien faire pour vous hors sa parole. Et je regarde la Bible, nous dit 33 du livre Jérémie 33. Jérémie chapitre 33. Jérémie 33. Je dois lire. Ainsi dit le Seigneur. Si vous brisez mon alliance le jour et mon alliance pendant la nuit, si vous brisez mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, et qu'il n'y ait plus de jour et de nuit en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'y ait pas le fils qui règne sur son trône, et les Lévites, les prêtres, mes assistants. Ça c'est puissant. Et il dit, comme l'armée du ciel ne peut être comptée, ni les sables de la mer se mesurer, ainsi j'ai multiplié la sémence de David, mon serviteur, et les Lévites qui me servent. Vous voyez cela? Les Lévites qui me servent. Pour vous faire comprendre, il dit, si vous pouvez briser l'alliance dans la journée et l'alliance de la nuit, il a dit, ça c'est puissant, mes paroles sont. Et si longtemps qu'elles sont sûres comme le jour et si sûres comme la nuit. Vous partez seulement à dormir la nuit. Parce que certaines nations, quand c'est la nuit, il semble que c'est toujours le jour. Mais elles-mêmes savent que c'est déjà la nuit. Parce que vous ne les trouverez pas marcher ou aller au travail. Mais ils savent, qu'importe, il est clair, mais ils comprennent cela. Aussi longtemps que ceci, comme le jour est, il dit, la nuit viendra. Ça c'est exactement comme mes paroles sont. Même si il y a l'obscur, comme il l'a dit à cet homme, David, et à sa sémence, c'est référent à Jésus-Christ. Ça c'est comment puissant les paroles de Dieu sont. Et quand un homme vous parle à propos de sa foi, la première des choses que je dois savoir, c'est en quoi est-ce qu'il croit. Parce que les gens parlent tout simplement de la foi, souvent, ils mettent leur foi à autre chose. La foi ou la foi propre, sans la parole de Dieu, il est tout simplement, c'est te juger toi-même, c'est te tromper toi-même, parce que c'est pas la foi. Ça, c'est pas la foi. La foi, on dit, la Bible dit, la foi vient par entendre, et entendre par la parole de Dieu. Vous voyez, la foi de l'homme doit être basée sur la parole, doit être basée sur la parole. Et vous dit, et cette parole, laissez-moi vous lire encore quelque chose. Isaïe. Isaïe 54. Isaïe 54. Je dois lire verset 10. Il dit, car les montagnes s'éloigneront et les collines disparaîtront. Mais ma bonté ne s'éloignera pas de toi, et mon alliance de paix ne disparaîtra, dit le Seigneur qui te fait miséricorde. Quelle parole! Vous pouvez amener cette parole à la banque. Cette parole est tellement sûre. Il dit, même si les montagnes seront éloignées, et même les colonnes disparaîtront, il dit, mais ma bonté
mon alliance de paix ne disparaîtra pas et demeure avec vous. Parce que j'ai la miséricorde sur toi, ne sera pas ôtée. Certaines fois, quand vous fixez certains défis dans la vie, vous commencez à penser, oh peut-être j'ai fait quelque chose de mauvais, c'est pour cela Dieu est en train de me punir. Dieu n'est pas un homme. Et je vous ai dit toujours souvent, c'est pas dit qu'une façon de ranger bien les choses, mais je sais que nous sommes dans la dispensation de la grâce. La Bible dit, là où le péché abonde, il dit la grâce surabonde. Plus il y a de mal, plus la grâce vient. Et ça, c'est quelque chose que les gens doivent comprendre. Ils n'ont pas de licence. Vous savez, la licence de vous contre le péché, c'est la grâce. Il n'y a pas de licence de faire des choses mauvaises. Quand tu as fait le mal, et tu as fait le mal. Mais même si tu as fait le mal, et tu te tournes contre tes iniquités, Dieu doit vous recevoir. C'est ça que Dieu nous dit. Il a dit, vous doit vous recevoir avec sa grâce. La Bible nous dit ici, combien puissant Dieu est engagé à vous. Il dit, oh ça c'est beau. Il dit, ma bonté ne s'éloignera pas de toi. Oh, la bonté de Dieu, mon frère, chère sœur, maman, papa, le jeune homme et jeune femme, vous écoutez-moi, petits enfants, la bonté de Dieu ne s'éloignera pas de toi. Ça, c'est ce que Dieu nous dit. Il dit, laisse que les collines disparaissent et les montagnes soient éloignées, mais ma bonté ne s'éloignera pas. Quelle parole, quelle parole. Et je dois vous montrer quelque chose encore d'autre. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, oh alléluia. Genèse 28 et verset numéro 15. Quand vous avez ces paroles, vous ne partez seulement pas dormir. Il y a quelque chose. Quand les choses sont contraires à partir de la bonté de Dieu, vous dites non, je refuse de les voir. Je refuse de me tenir avec. Je refuse de les accommoder parce qu'elles ne sont pas des prescriptions de la parole de Dieu. Vous voyez? Ça, c'est la façon de prendre la taille avec la parole. Et la parole marche de cette façon-là. La Bible nous dit, deux ou trois établissent toute parole. C'est pas seulement toi, c'est tenant là-bas, tu dois endosser la parole. Et tu devrais établir cette parole dans ta vie. Tu endosses la parole. Tu endosses cela en proclamant que ce que Dieu a dit est vrai. C'est liant à cette parole. Vous tenez à cette parole. Et ça, je vais le dire dans cet angle-là, auprès de vous. Cette parole qui vient après de vous n'échouera pas. Elle n'échouera pas. Oui, elle n'échouera. Il semblera comme si tout marche contre vous. Rappelez-vous, les disciples étaient avec Jésus dans ces pirogues. Et la parole était avec eux, mais dormait. Mais en fait, la pirogue était remplie de l'eau et Jésus n'était pas réveillé. Ils sont partis auprès de lui. Il dit, tu ne t'inquiète pas que nous périssons ici. Lorsqu'ils ont amené l'attention de la parole s'est réveillée. Il a réprimandé les tempêtes. Les tempêtes se yaillent, les calmes. Et ça, c'est pas ce qu'il faisait. Vous tournez votre attention à la parole. Qu'importe combien sont venus après de vous, qu'importe la pression ou quelle voix contraire qui vient dans votre... Vous tournez votre attention à la parole. Cette parole est sûre et n'échouera pas. Regardez ceci. C'est puissant. Genèse 28, verset 15. Genèse 28, verset 15. Regarde Dieu. Oh, alléluia. Ça, c'est puissant. Il dit ici, et voici, je suis avec toi. Je suis avec toi. Là, il parlait à Jacob. Jacob est mort, il est parti. Mais toi, tu es là. Tu peux maintenant enlever Jacob et remplacer ton nom. La parole devrait être personnalisée à toi. Oh, j'aime ceci. Il dit, je suis avec toi.
et je te garderai dans tous les endroits où tu iras. Vous voyez, vous partez au bureau, il vous garde. Vous partez dans un voyage, il vous protège. Vous rentrez du bureau, il vous protège. Tes enfants à l'école, Dieu les garde. Tout ce que vous faites, Dieu a promis de vous protéger. Vous pouvez prendre cette parole et aller avec dans le banc. Vous pouvez conduire votre vie avec cette parole. Parce qu'il a dit, il vous a gardé. Il ne s'est pas arrêté là-bas, il a dit, et je te ramènerai dans cette terre, car je ne t'abandonnerai pas. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Je ne t'abandonnerai pas jusqu'à ce que j'ai fait ce que je te dis. Ça, ce n'était pas un homme parfait. Il ne parlait pas à un homme parfait. Jacob, ça signifie quelqu'un qui ment. Il ment et détourne. Dieu ne donnait pas cette promesse à un homme parfait. Mais vous voyez, c'était un récipiendaire de la promesse. Comme vous êtes aussi un récipiendaire de la promesse. Quand Dieu fait à propos de ses enfants, il ne les juge pas et même pas les sentences. Vous voyez, Dieu est saint. Mais vous voyez, ça c'est ce qu'on doit comprendre de la sainteté de Dieu dans votre vie. Même si vous échouez cette fois, vous tombez cette fois, Dieu se prépare. Un jour, Pierre est venu à Jésus. Il pourra poser cette question. Je remercie le Seigneur que Pierre ait posé cette question. C'était quoi la question? Il dit, combien de fois mon frère se péchera contre moi et je lui pardonnerai? Il a dit 7 fois. Peut-être ça c'était ce qu'il pensait. Par 7 fois, et cela sera fait. Et après avoir dit, Jésus a dit, je vous dis, 7 fois 7 fois. 7 fois 7 fois. Et ça se passe que vous appelez, vous revenez. Ça veut dire 499 fois. Pour garder même les records, il a dit les jours, par jour. Alors, si toi tu peux compter les mal de quelqu'un pendant 449 fois dans la journée, tu dois être diable toi-même. Et si Dieu attend que moi ne peux pardonner à un homme 449 fois la journée. Certaines fois disent 99 c'est assez. Et si vous pouvez faire cela, à combien plus forte raison, combien la supériorité de Dieu, la grandeur de Dieu, s'il ne peut pas dépasser ce que l'homme peut faire. Est-ce que tu as reçu cela? Est-ce que tu as reçu cela? Est-ce que tu as reçu cela? Je vous dis que tout ce que vous avez fait mauvais, qu'importe, deux fois, combien vous êtes partis d'un mauvais, ne laissez pas que cela soit comme si Dieu s'est mis contre vous. Non, il ne brise pas ses paroles. C'est pour cela qu'il dit à cet homme, il a dit, je serai avec toi jusqu'à ce que j'accomplisse. Il savait qu'il fera quelque chose de mauvais. Il savait qu'il aura des mauvaises pensées, mais il dit, il les sera. Quand Dieu vient auprès de toi, il demeure avec vous. Alléluia, 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 alléluia. Encore une écriture. Je suis content chaque fois quand j'ai l'opportunité d'étudier la parole de Dieu comme ça pour moi-même et aussi avec le peuple de Dieu. Regardez ceci. Il dit, in chapter number 24 and verse number 35 of the book of Matthew. Matthieu. And I'm going to be closing with that. Je dois clôturer. Matthieu 24. 24. Matthew 24 and verse Matthieu 24. number 35. Verset 35. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais le ciel et la terre passeront. Ça, c'est peut-être, il a dit, ça passeront. Dit, ça passeront. Dit, mais mes paroles ne passeront pas. Oh, les gars, mes paroles ne passeront pas. Ça, c'est la garantie de la parole de Dieu à tout homme qui recevra cela. Dit, mes paroles ne passeront pas. Dit, mes paroles n'échoueront pas. Aucun diable, aucune circonstance, aucune situation ne peut presser que mes paroles pour échouer. Même quand le ciel abandonnera et passeront, ils ne seront pas aujourd'hui, il dit, mes paroles resteront. Alléluia. Ça, c'est puissant. Et je dois vous dire,
Premièrement, quelqu'un qui me suit maintenant, qui n'a jamais été né de nouveau. Ça, sont les paroles de Dieu à vous. Il dit, à moins que l'homme soit né de nouveau, il ne peut pas recevoir. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Vous voyez? Mais quand un homme vient de Dieu, il a dit, celui qui vient auprès de moi, je ne le chasserai pas auprès de moi. Est-ce que vous pouvez amener ces paroles à la banque? Qu'importe le mal que vous avez fait, qu'importe les mauvaises choses que vous avez fait dans le passé, même aujourd'hui, même maintenant. Mais quand vous faites les choses mauvaises et vous vous sentez qu'il y aura une condamnation dans votre cœur, vous savez seulement qu'il y a quelque chose qui ne marche pas avec ce que vous avez fait. Dieu ne vous condamne pas. Il a dit à cette femme, il dit, pourquoi je dois vous condamner? Où sont tes accusateurs? Oh, personne ne m'a accusé. Moi également, je ne te condamne pas. Il a dit, vois, et ne pêche plus. Les gens n'ont pas compris. Il ne lui disait pas tout simplement, vois, il a dit, vois et ne pêche pas. Il positionnait seulement la femme à ses paroles. Vous comprenez? Il lui donnait l'impétence, il lui donnait la puissance de vivre la vie libre du péché. Il a dit, va et ne pêche pas. Et cette parole l'a positionné de façon qu'elle vive sa vie sans la puissance du péché encore avec elle. Ça, c'est la signification de ce qu'il a dit. Et je vous dis, quand vous les recevrez maintenant, et vous recevez ces mêmes paroles venant de vous, à vous, et j'aimerais que vous fassiez ceci. Si vous conduisez, tout simplement gardez vos yeux ouverts, mais votre cœur soit avec moi. Vous voyez, qu'importe ce que vous faites, quand vous préparez, vous ne pouvez pas arrêter, vous pouvez tout simplement tourner et dire cette prière avec moi. Et vous voulez parler au Dieu Tout-Puissant. Et dites, cher Dieu dans le ciel, au nom de Jésus, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour mes péchés. Il a été ressuscité d'entre les morts pour ma justification. Et maintenant, je proclame avec ma bouche que Jésus de Nazareth est le Seigneur de ma vie. Par ma foi, en son nom, le nom puissant de Jésus, je reçois la vie éternelle à mon esprit, la rémission du péché pour mon âme. Et maintenant j'annonce au ciel, j'annonce à la terre et tous les êtres vivants sur la terre que je suis l'enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Et le nom de Dieu est mentionné sur moi à partir de maintenant et pour toujours. En nom incomparable de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Oh les gars, je suis vraiment content. Sachant seulement que vous avez fait cette prière avec moi. Et je peux vous dire, quand vous dites la prière comme celle-ci, il y a vous êtes transplanté, un changement soudain. Vous êtes transplanté, vous êtes transfiguré. Vous êtes transplanté dans un royaume du Fils de Dieu, d'amour de Dieu. Et ça, c'est là où vous êtes maintenant. Vous devez apprendre à vivre et apprendre selon le royaume de Dieu. Vous devez apprendre pour le royaume de Dieu. Il a dit, prenez mon joug sur vous et apprenez de moi. Vous devez apprendre de Dieu. Alors, vous allez voir comment rejoindre l'école de base. Notre site web est tellement très beau et il est très interactif. Vous pouvez venir rejoindre l'école de base, vous enregistrez, prendre des classes et faites partie de ce que nous faisons. Comme nous vous enseignons rapidement basé, vous pouvez prendre même des classes la journée ou la semaine, et vous pouvez nous poser plusieurs questions que vous voulez et nous ferons le meilleur de nous-mêmes, que par la puissance de l'Esprit, de vous donner les réponses que vous méritez. Et nous allons faire cela le temps période de l'école de base. Et je pense que quand vous allez finir ces classes de l'école de base, et vous serez quelque chose d'autre, tellement fort, tellement puissant.
Vous voyez, je parle pas parce que vous êtes parti seulement là-bas, parce que la connaissance de Dieu doit vous ouvrir la porte à la vérité. Ça, c'est le point. Rassurez-vous alors que vous irez dans ces classes très importantes. Et souvent, quand nous venons à l'église, ça c'est un culte. Ce n'est pas tout simplement que je prêchais et puis je fais la vidéo pour que les gens puissent suivre. Non, ça c'est un culte. J'invite toujours les gens à venir. Vous pouvez voir notre site web. Vous pouvez participer à partir de notre site web. Souvent nous mettons nos cultes des fois sur YouTube. Mais nous aimerons toujours que vous veniez dans notre site web. Et soyez impliqués dans notre site web. Dans notre site web. Ça c'est une meilleure place qu'on peut nous raconter ensemble avec vous. J'aimerais que vous fassiez partie et invitez vos amis, vos camarades partout. Si vous vivez en France, qu'importe, au Congo, en Afrique, rejoignez-nous. Qu'importe, loin que vous vivez, vous pouvez nous rejoindre. Dites à vos amis, vous voulez qu'ils puissent suivre et faire partie de ces cultes. Et quand nous venons en culte aujourd'hui, comme ceci, nous donnons nos offrandes. C'est un acte de notre adoration à Dieu. C'est un acte de notre adoration à Dieu, vous voyez. Et vous pouvez donner de différentes manières, vous voyez. Vous pouvez voir le compte Esprit, vous montrera comment vous pouvez avoir le porte-monnaie Esprit. Ça vous montre seulement là-bas. Allez à l'Ovro d'App Store et téléchargez Esprit. À partir de là, vous pouvez recharger avec votre carte Visa. Dès que vous mettez l'argent sur votre carte Visa, vous achetez vos Esprits, vous rechargez dans le portefeuille et vous pouvez commencer à donner. Et notre code Esprit est là-bas. Vous pouvez faire cela aussi avec PayPal. Vous pouvez donner aussi par PayPal. Si vous vivez en RDC, nous avons ce que nous appelons M-Pesa. C'est mobile money ici en RDC et aussi des pays de l'Est d'Afrique. Certains ne sont pas connectés, mais vous pouvez donner. Nous avons le numéro de don qui est là, vous pouvez donner, mais vous pouvez donner aussi par Airtel Money. Le numéro est là. Vous pouvez faire un transfert direct par banque. Vous pouvez faire un transfert direct par banque. Vous pouvez faire cela. Rassurez-vous de donner, ok? Avec honneur de Dieu. Et comme l'acte de votre adoration, vous voyez, ça c'est ce que nous faisons. Okay. Vous pouvez supporter aussi notre travail avec la Rhapsodie de réalité partout dans le monde. Nous donnons de millions de copies de la Rhapsodie de réalité à partir de la RDC. Et dans la RDC, parce que la RDC a une grande population, vous pouvez atteindre plusieurs personnes ici. Vous dites que où se trouve la RDC? Allez dans votre carte du monde. Un map, c'est un pays le deuxième pays le plus âgé en toute l'Afrique. Il est troisième dans la population ici en Afrique. Il y a beaucoup de gens ici. Vous pouvez nous aider à rejoindre beaucoup plus en donnant pour la Rhapsodie de réalité. Et on doit partager. La Rhapsodie de réalité, c'était le dévotionnel quotidien numéro 1 dans le monde, écrit par Pasteur Chris et partout dans le monde. Et grâce à l'efficacité de la parole de Dieu dans ces matériels, les vies ont été transformées partout dans le monde. Et nous voulons envoyer cela partout dans le monde entier et prêcher la parole de Dieu et expandre le royaume de Dieu dans le cœur des hommes. Et j'aimerais que vous puissiez nous rejoindre et faire une donation. Vous dites, je vais donner pour 1000 copies, je vais donner pour 2000 copies, je vais faire pour 5000, je vais faire pour 10 copies. Qu'importe ce que vous êtes confortable avec, rejoignez-nous et faites cela. Et dans notre site web également, vous pouvez voir comment donner. Même si vous ne faites pas partie du culte aujourd'hui, dans notre site web, vous pouvez trouver beaucoup de choses à propos de nous et ce que nous faisons. Jusqu'à ce que je revienne à vous la semaine prochaine, demeurez et vivez dans cette parole que vous avez reçue. La parole de Dieu, c'est une parole sûre. Les paroles de Dieu, ce sont des paroles sûres. Et la parole de Dieu n'échoue jamais, jamais. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. On se voit prochainement.